souhaite intervenir sous forme de question ou de remarque? Philippe Meunier, puis Gérard Rabat. Oui, merci Monsieur le Président. Philippe Meunier, parlementaire du Rhône. Je suis également premier vice-président du groupe d'amitié France-Serbie et je suis assez près l'actualité liée au Kosovo et aux difficultés pour les chrétiens du Kosovo de continuer à vivre sur leur terre. Il y a une différence parfois entre les dirigeants politiques et les peuples. Sachez que le peuple français est très attentif à la situation des chrétiens d'Orient et que pour nos compatriotes, c'est vraiment un point majeur, non seulement pour votre avenir, mais aussi pour notre avenir. Donc nos destins sont liés. Nous sommes peut-être éloignés géographiquement, mais sachez-le, nous sommes très, très près les uns des autres et nos compatriotes sont très, très attentifs à ce qui se passe actuellement en Orient et au Kosovo, parce qu'ils sentent bien que le danger les menace aussi. Je tenais à vous le dire. Merci, monsieur le député. Monsieur Bach. Oui, merci, monsieur le président. Je ne suis pas tenu à la réserve de la parole, comme vous y êtes tenu en tant que représentant de l'association et vous avez demandé, vous nous avez remercié de ce que l'on peut faire, de ce que l'on fait, d'essayer de faire davantage. C'est très très difficile de faire davantage. Parce que malheureusement, que ce soit les structures étatiques des États occidentaux, ou que ce soit pour la France, non seulement la diplomatie, mais aussi les structures des partis de gouvernement, disons, que ce soit aussi les moyens d'information, pour l'essentiel, à de rares exceptions près, tous sont contaminés, sont maintenus dans une certaine idéologie qui est ce qu'on appelle l'idéologie néoconservatrice, qui est née aux États-Unis, mais qui a prospéré désormais en Angleterre et en France. Et si je dis que c'est difficile, c'est pas un hasard si c'est sous Juppé que l'ambassade de France à Damas a été fermée, et que c'est sous Fabius que les sanctions ont été aggravées. Et qu'aujourd'hui, je désespère, malgré le changement de ministre, de ce qu'il y ait un réel changement sur le terrain. Monsieur le député, pardon, c'est sous Alain Juppé que la décision a été prise, c'est sous Laurent Fabius que l'ambassade a été fermée, c'est en juin, et que sous Fabius que les sanctions sont aggravées. Nous partageons ce constat, monsieur le député, vous le savez. Et donc aujourd'hui, la situation des chrétiens, assez curieusement, dépend en quelque sorte de l'alliance de l'État syrien avec l'Iran et la Russie, mais Russie que l'on accable par ailleurs de sanctions, alors même que l'Iran n'est pas encore sorti des sanctions. Donc je pense qu'il faudrait essayer de prendre plus d'initiatives publiques, et notamment menées par des autorités religieuses, qui lancent plus de cris d'alarme. Moi je suis désespéré de la situation des chrétiens à Alep. Je pense d'ailleurs que ça va s'aggraver, parce que je pense qu'après la réunion des 3 ministres à Téhéran de la Défense, la décision a été prise de sortir Al-Nosra, Rar al-Sham et tous ces groupes qui sont du pareil au même, d'Alep et d'Idlib. N'oublions pas que quand Idlib a été pris, Daesh n'existait pas encore, c'était Al-Nosra et ses semblables, et ils ont exécuté tous les soldats syriens et ensuite ils ont imposé la charia. Donc avant Daesh, il y avait déjà cette idéologie-là, et les États occidentaux ont fourni non seulement du soutien logistique, au-delà de la Turquie, mais même des armes pour prendre Idlib. Voilà. Donc c'est extraordinairement difficile à supporter pour un parlementaire français qui essaie d'étudier et de suivre et de juger les choses à leur exacte mesure dans le déluge de propagande auquel nous devons faire face, y compris d'ailleurs sur l'affaire du bombardement chimique. Je suis de plus en plus persuadé, y compris après les enquêtes de journalistes américains, que c'était une vaste provocation, comme les ADM en Irak et comme l'affaire du mitraillage aérien à Benghazi, des choses qui n'ont jamais existé et qui ont motivé de ce que les néoconservateurs appellent l'ingérence humanitaire. Mais l'humanité, elle est loin des véritables préoccupations des États, qui restent des monstres froids, comme disait De Gaulle. Voilà, je ne suis pas très optimiste, mais je suis vraiment très attentif à cette situation. Ouais.
Merci, monsieur le député. Comme quoi les anciens conservateurs dont je suis et les socialistes progressistes s'allient aussi contre les néo-conservateurs. Ce sera des conclusions de cet après-midi. Monsieur Meunier ne m'en voudra pas d'avoir classé le titre des anciens conservateurs, sauf votre respect, monsieur le député. J'ai une question à vous poser qui porte sur